Bonjour Annie, donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Annie Rouleau, fondatrice d'une entreprise The Unscented Company au Canada, qui a été que j'ai développée dans l'espoir de redéfinir les facteurs de succès de demain, en offrant une gamme de produits écologiques, corporels et nettoyants pour la maison et toujours conçus pour un mode de vie durable. Merci. Pourquoi vous participez aujourd'hui donc à cette troisième édition du sommet Happy Gov Day? Parce que c'est un mouvement que Virginie est en train d'établir et qui me tient à cœur parce que non seulement j'y crois, je le vis dans mon entreprise tous les jours. Et lorsque Virginie m'a approché pour participer au sommet Happy Gov Day, j'ai réalisé que c'était pas du tout un événement local. Que c'était plutôt un mouvement international qui est en train de bâtir. Et j'ai envie d'y participer. Je pense que le seul moyen qu'on peut changer les choses, c'est en participant. Puis aujourd'hui, cette troisième édition, pour moi, elle est toute particulière parce que je vois derrière moi Danielle Henkel TV. Danielle, c'est une grande dame au Canada. Ça fait partie des femmes, les 100 premières femmes les plus influentes du Canada. Elle a obtenu l'ordre du mérite, l'ordre chevalier du mérite ici en France. Donc, c'est vraiment quelque chose de pouvoir amener les gens du Québec à participer à un mouvement comme ça international. Et du coup, vous pensez que par des initiatives comme Daniel Kel TV ou d'autres, je crois d'ailleurs qu'il y a un sommet qui va se tenir au Canada l'année prochaine, il me semble. Est-ce que vous pensez que par ces initiatives, vous pourrez mobiliser peut-être des personnes du monde entier, du coup, vers le mouvement Happy Gov Day? Bien, je pense que justement, cette année, c'est fait. Virginie a démontré que les frontières étaient tombées, qu'on pouvait jumeler le Canada, la France, ici, avec une journée de sommet. Le sommet, c'est pas juste une journée, ça va s'étaler sur toute l'année. L'an prochain, sera-t-il à Montréal? Sera-t-il en Europe, quelque part d'autre, en Afrique? On l'espère parce que justement, il faut voir ce que tous les gens à l'extérieur de la France vivre comme mouvement. Donc oui, moi j'ai vraiment espoir que ce mouvement-là est là pour rester et là pour grandir dans chacun des pays. Et du coup, si vous auriez un message à dire à tous ceux qui ont entendu parler d'Happy Gov Day mais qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que vous leur diriez du coup? Bien, Happy Gov Day, ça a été vraiment monté avec plusieurs années de réflexion. Virginie, ça faisait des années qu'elle repensait à ces entreprises qui vivaient uniquement pour le profit. Et on le sait très bien que depuis quelques années, c'est plus possible. Donc, Happy Gov Day, ça nous enlève toute cette pensée de gérer nos entreprises comme on gérait il y a 10 ans. On doit gérer nos entreprises pour les 7 prochaines générations. Puis ça, c'est les Indiens qui nous l'ont dit. C'est les gens comme Danny, comme Tim, comme Andrew qui nous le redisent que tout doit être fait en fonction de l'avenir. Puis moi, mon père m'a toujours dit, Annie, tu laisses toujours plus à tes enfants ce que tu as reçu. On oublie ces phrases-là, toutes simples, mais qui ont beaucoup de valeur. Donc pour moi, Happy Gov Day, c'est un mouvement pour redéfinir les gouvernances des entreprises pour être plus responsables, plus éthiques et plus durables. On ne peut plus gérer nos entreprises comme on le faisait. Et est-ce que vous pensez que les grandes firmes multinationales, elles ont ou elles commencent à évoluer vers ce mode de pensée, comme Happy Gov Day le montre? Est-ce que vous pensez qu'elles avancent vers ce chemin-là ou pas du tout? Moi, je vous ai écouté ce matin, là, tous les princes et princesses, et vous avez dit une phrase pourquoi vous étiez Happy Gov Day. Si la grande entreprise qui est assise dans la salle ne réagit pas, une entreprise en 2030, c'est dans 10 ans, qui n'est pas inclusive, transparente, socialement et environnementalement responsable, sera archaïque. Non seulement vous désirez pas acheter de leurs produits, vous voudrez même pas travailler pour ces entreprises-là. Donc, elles n'ont pas le choix. Elles veulent vendre des produits et elles veulent embaucher. Mais on n'a plus le goût de travailler pour des entreprises uniquement pour le profit. Ils ont envie de travailler pour des entreprises qui ont les mêmes valeurs, auxquelles vous pouvez contribuer avec vos valeurs. C'est fini. Donc, si les entreprises, les grandes qui étaient là aujourd'hui, n'ont pas compris votre message, elles n'existeront plus dans 10 ans. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne journée.